Lamosso devrait valider tout ce qu'il a dit parce qu'il a parlé de manière objective. Vous savez, ce qui se passe au Bénin, c'est deux choses. Soit nous sommes en face des incompétents, soit nous sommes en face des personnes complices des terreaux-terreaux. Je m'explique. Si la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, qu'ils vous souviennent que des officiers avaient quand même lancé la sonnette d'alarme, des officiers comme le capitaine Trekbo, qu'ils vous souviennent, quand il parlait de Pandiari, du parc Pandiari. Récemment, nous avons encore les déclarations d'un commissaire de police. Je veux parler de Delcos Kendiahoundé, qui a démontré combien de fois il a alerté sa hiérarchie par rapport à ce qui se passe au front, comment il a perdu ses camarades, la légèreté et la médiocrité avec laquelle nos gouvernants traitent la question sécuritaire dans notre pays. Alors, si nous sommes d'accord que nos gouvernants auraient dû anticiper sur beaucoup de choses, pourtant, ils ne l'ont pas fait. Mis à part les alertes, les nombreuses alertes des citoyens, mais aussi des experts dans le domaine sécuritaire, ces alertes qui sont restées totalement infructueuses, on a même vu des alertes qui ont été sanctionnées. Vous avez vu ce que le capitaine Trekbo a vécu. Vous avez vu récemment, aujourd'hui, ce que vit le commissaire Kendiahoundé et beaucoup d'autres officiers dont on ignore les noms. Tout ceci cumulé à la politique diplomatique belliqueuse de notre gouvernement, de ce régime, c'est-à-dire, quand vous voyez depuis que le régime de Patrice Talon s'est installé, vous allez constater que nous avons eu des problèmes avec tous les pays voisins. On avait commencé par le Nigeria, qui a fermé ses frontières jusqu'à ce que le nouveau président actuel ne vienne, avant que les frontières ne soient ouvertes. Après, ça a été le cas du Togo, on a fait des ping-pong. La dernière fois, on est allé même, on a même vu des civils du MMA qui sont d'un centre de MMA dirigé par un haut fonctionnaire d'État, l'actuel directeur de Sénine, le MMA Revioso, des civils qui ont traversé la frontière du Togo pour aller chercher de manière illégale notre frère. Et cela est resté impuni. Cela ajouté aux pays de l'AES, le Burkina et le Niger. De quel droit un pays souverain, dans leur politique interne, ils ont des problèmes internes, et que notre président, sous l'égide soi-disant de la CEDEAO, les menaces d'intervention militaire. C'est là qu'a commencé nos problèmes diplomatiques qui ont des impacts réels sur les problèmes sécuritaires dans notre pays. Cela a ajouté aux crises des diplomates nigériens avec l'affaire du pipeline qu'on a envoyé en prison parce qu'on a voulu les traiter comme on traite les Béninois. Vous voyez? En fait, lorsqu'on met de côté encore la médiocrité diplomatique de notre régime en place, regardez aussi les décisions internes économiques prises à l'interne. Lorsque des pauvres citoyens qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts produisent, cultivent leurs champs, et parce qu'on veut contrôler un secteur, on va creuser des tranchées au niveau des frontières pour empêcher des paysans d'aller vendre le fruit de leurs efforts. Nous avons vu des paysans mourir dans cette affaire. Nous avons vu des bavures policières dans cette affaire. Ce qui peut créer la radicalisation de cette population.
Malgré qu'on savait très bien la situation sécuritaire de notre pays, voilà les décisions incendiaires que le régime en place a mis en place. Et chaque fois quand on dénonce, on dit que vous êtes des opposants ou vous êtes des anarchistes gauchistes et vous n'êtes pas patriotes. Pour eux, pour les clébés habillés en costa, cravate, les clébés VIP, pour eux, être patriote, c'est être laudateur du président Patrice Talon. C'est que quand le patron dit allons à gauche, on va à gauche. Quand le patron dit allons à droite, on va à droite. À quoi servent alors vos diplômes, tout le temps que vous avez passé à l'école pour accumuler des diplômes, pour devenir des experts? Si un expert ne peut pas dire en réalité, Monsieur le Président, c'est vrai, je suis d'accord avec votre politique, mais par rapport à si, je pense que ce n'est pas bien. Si nous sommes experts et que tout ce que le président fait, c'est bon. Le président n'a pas besoin d'avoir un grand bagage intellectuel. Mais le président a besoin d'être encadré par des cadres, par des experts. Maintenant, si l'expert est devenu laudateur, comment on va développer un pays? L'expert qui est censé encadrer le président devient laudateur, vient chanter le président partout. Comment le président peut bien gouverner, peut prendre des décisions objectives? Mais c'est le vrai, voilà les problèmes de notre pays. Et pour aller loin, récemment, je ne dirais même pas récemment, les problèmes maintenant d'équipement, parlons des problèmes d'équipement, où nous avons vu le président Patrice Talon commander en modovision au président Macron les armes, l'achat d'armes. Nous avons de l'argent, autorisez-nous à acheter les armes. C'est triste pour un pays au XXIe siècle. Je ne sais pas quel genre d'accord le président Patrice Talon a et qu'il ne peut qu'acheter les armes auprès de la France ou bien de Macron. Et qu'il attend forcément l'aval de Macron ou le parrainage de Macron pour acheter des armes. Est-ce que dans ces genres de situations, on peut s'appeler pays souverain? Les experts n'ont qu'à nous définir ce qu'ils pensent de la souveraineté. Et quand tu dénonces cela, on nous traite d'apatrides. Vous êtes les seuls à aimer le pays. Donc, tant que vous chantez Patrice Talon, vous êtes patriote. Mais quand vous dites non, ce n'est pas bon, la manière dont vous gouvernez, c'est que vous êtes apatride. Et pour ça, vous allez instrumentaliser la justice, faire des mandats d'arrêt contre les fils et filles de ce pays qui peuvent développer ce pays. Vous allez loin. Vous allez loin. Vous allez exproprier des terres des Béninois pour les confier à des groupes d'intérêt économiques dont on ignore le processus de désignation. Quand vous créez ces iniquités, vous attendez quoi de la population? Parce que la question sécuritaire voudrait que nous tous ensemble, qu'on puisse travailler ensemble pour lutter efficacement contre cela. Et donc, on commande les armes, pendant qu'aujourd'hui, tout le monde, toutes les grandes nations visent la multipolarité du monde. Nous sommes encore dans une vision archaïque d'unipolarité où on veut rester l'éternel esclave de salon d'un maître colonialiste qui décide de quand on doit acheter des armes et quel genre d'armes nous avons besoin pour défendre notre pays. Et ça, personne n'en parle. Il faudrait qu'en réalité, qu'on se dise les vérités. Plus loin, les amis. Après les événements du 7 décembre récemment, j'ai vu mon président, malgré les efforts qu'il faisait pour montrer qu'il est courageux et tout, je l'ai vu triste. Et il essayait d'expliquer au peuple béninois pourquoi le peuple béninois a eu besoin d'un soutien aérien du Nigeria.
Parce que ça faisait honte pour un régime qui se disait, qui se vantait d'équiper tellement son armée, d'avoir eu besoin d'un soutien aérien d'un pays voisin. Donc, il y avait un problème, il y avait une honte qui était là. Donc, il fallait expliquer coûte que coûte. Et dans l'explication, le président disait que oui, nous avons besoin de ce soutien aérien parce qu'il y a des équipements dont nous n'avons pas besoin parce que nous ne sommes pas en guerre. Donc, c'est pour ça qu'ils n'ont pas pensé avoir ces équipements. Alors que nous sommes réellement en guerre. Nous sommes dans une guerre asymétrique qui nécessite bel et bien que nous ayons ces équipements dans notre arsenal militaire. Voilà un petit quoi qui était là. Je me suis déjà tiqué, j'ai dit, mais quand même, c'est quand même antinomique par rapport à tout ce que le porte-parole vient nous dire ici. Quand il nous dit tout le temps que le gouvernement met d'énormes moyens au service des militaires et que les militaires ne manquent de rien. Voilà le président, pour justifier l'intervention aérienne du Nigeria, vient nous dire qu'il n'a pas jugé bon de mettre à la disposition de ces équipements à la disposition de notre armée. Et comme le ridicule ne tue pas, le coordonnateur des ministres conseillers, en l'occurrence M. Janvier Yaridéou, dans la même foulée, était sur une chaîne de télévision. Et sans savoir, pour enfoncer le président, lui justifie l'intervention du Nigeria par le fait que nous avons bel et bien, pour lui, nous avons bel et bien des avions, mais les avions étaient en entretien pendant il y avait les événements du 7 décembre. Nos avions étaient en entretien pour un pays qui est en face d'une crise sécuritaire. Maintenant, qui allons-nous croire? Allons-nous croire le ministre conseiller qui a été nommé pour des remerciements politiques ou le président de la République? À vous de juger. Alors, eu égard à tout ce que je viens de dire, je reviens encore à ma question de départ. Ne cherchons pas à couvrir les lacunes d'un régime qui ne travaille pas ou qui fait semblant de faire du saupoudrage en tout. Le saupoudrage, ça peut marcher lorsqu'il s'agit des infrastructures, mais en matière sécuritaire, ça ne marche pas. Et c'est justement pour ça que nous avons aujourd'hui les attaques, nos soldats qui perdent la vie. Et que monsieur l'espère vient nous dire que oui, quand nos soldats sont engagés, ils savent très bien qu'ils peuvent périr à tout moment. Bien sûr que nos soldats savent qu'ils peuvent périr, mais nos soldats ne devraient pas périr bêtement, sans équipement. Et lorsque vous laissez nos soldats périr dans ces conditions, vous devenez des criminels, des complices. Parce que le peuple béninois a mis en place, a donné tous les moyens au président de la République pour équiper nos soldats. À défaut, lorsque vous êtes à un poste de responsabilité et que vous êtes compétent, on voit les résultats. Mais lorsque vous n'êtes pas compétent, tout le monde ne peut pas être compétent. Ça, on le reconnaît. Mais lorsque vous êtes compétent, les bonnes manières voudraient que vous démissionnez. Quand on n'est pas compétent, on démissionne, on laisse ceux qui sont compétents gouverner. Mais non seulement vous n'êtes pas compétent, mais vous ne voulez pas démissionner. Cela sous-entend peut-être que vous êtes complice. C'est là tout le vrai problème. Et c'est justement pour ça que moi, je n'arrive pas à comprendre mon gouvernement. Vous n'êtes pas compétent. Il commence par faire tard. Il va falloir rationaliser les temps de parole, s'il vous plaît. Monsieur l'expert, vous avez vu, nous avons eu quand même le temps de... Il va falloir, c'est des ordres ou quoi là? Je comprends pas. Non, mais monsieur l'expert, permettez quand même que nous ayons quand même le temps
de parler aussi comme vous, puisque vous avez tout le temps de nous parler, monsieur l'expert. Et puis, il va pas falloir, il faut nous parler autrement parce qu'on Russe. n'est pas aux ordres de monsieur Distel ici. Si lui, il Non, est fatigué, il va chez il continue. Non, Kaza, non. Arrêtez de me dire Kaza. Quand lui dit il va falloir, vous ne lui dites rien. Et puis quand moi je parle, vous me dites Kaza. Il a le droit de nous dire il va falloir parce qu'il nous donne des ordres ici. Kaza, je vais même chuter parce que ça fait mal. Et quand on se met dans la chasuble du général en chef de la clémétude, et ça fait mal parce que peut-être qu'on met en mal son travail et puis il peut être mal rémunéré. C'est normal, il faut comprendre ce qui se passe ici. Mais nous sommes comme des cabris morts. Nous n'avons plus peur. Vous avez déjà tout fait avec nos compatriotes. On a beaucoup de nos compatriotes qui sont aujourd'hui en prison pour des raisons de liberté d'expression. Pour un oui ou un non, vous envoyez des gens en prison parce que pour vous, vous êtes les seuls, les meilleurs, vous connaissez tout. Donc ceux qui doivent vous le dire, vous ne voulez pas d'eux, soit ils doivent aller en prison. Et ce qui est encore pathétique, c'est que celui-là même qui vous avait nourri, qui vous avait donné à manger, qui est Martin Rodriguez, dont vous avez reconnu ici, il est en exil. Il a dit ici que ces industries ont été arrachées de force. Son hôtel a été arraché de force. Pendant que ce monsieur vous a une fois nourri, qu'avez-vous fait en tant que citoyen pour ce pays? Avez-vous dénoncé une fois cette injustice? Vous ne l'avez jamais fait. Vous êtes dans la complaisance avec l'injustice. Et ici, vous venez nous parler comme si, bon, vous êtes l'expert. Monsieur l'expert, je pense que je suis désolé, mais nous n'avalons pas ces gens de cachets ici. Personne. Merci. Je voudrais juste dire un mot. Ça mérite beaucoup de succès dans ton développement. Il faut que le gouvernement de... Oui, un instant, monsieur Amoussou, je vous donne la parole. Il faut que les membres du gouvernement qui sont ici dans le pas qui défend, qui font le culte de la personnalité du chef de l'État, n'ont qu'à enregistrer ce que le Russe a dit ici. Malheureusement, si vous voulez la copie, je vais vous balancer ça sur Twitter et couper ça et envoyer ça vraiment. Il a fait un bilan de 10 ans en 15 minutes. Merci, le Russe. J'ai la parole. Vous avez la parole. Merci à tous, chers tous et chères toutes. D'abord, lorsqu'on est dans l'ignorance de certains dossiers, on ne l'évoque pas. Oui, si on va recenser des choses pour venir parler, traiter les autres de quoi, c'est bon. Mais je dis, le président Rodriguez est là, il m'a jamais nourri. J'ai travaillé, j'ai reçu mes chèques. Premier élément. Deuxième élément, le monsieur qui vient de parler, le Russe, ignore tout de la transaction des armes au plan mondial. C'est un parfait ignorant du dossier, il ne connaît pas. On se lève pas pour aller acheter des armes comme Wagashi. C'est pas possible. Et nulle part au monde. Vous ne pouvez même pas en fabriquer. Même au sein des grandes nations, c'est surveillé. Vous commencez, on vient frapper, détruire. C'est un rapport de force. Bon, il a parlé des cultivateurs, même des tranchées, pour les empêcher de vendre. Il ne connaît rien de la souveraineté, de la protection des produits locaux. Le Nigeria en fait. Le Togo en fait. Ça se fait partout dans le monde. D'accord? Parce que c'est la transformation locale qui apporte des devises. Quand on ne connaît pas un sujet, on ne vient pas chanter. Quoi encore? Parce qu'il a tellement raconté des choses que c'est des non-sens. Non, mais s'il vous plaît, parlez-nous un peu, parlez-nous un peu différemment. Non, on veut entendre tout ce que vous dites, mais parlez-nous un peu différemment, s'il vous plaît. Nous, on n'accepte pas ce ton-là. Mais il fallait réagir, Monsieur Distel pleurer, il a bas. Laissez-le pleurer. Moi, je le comprends. Je vais donner des coups durs. Allez-y, monsieur Distel. Oh, moi, d'abord, je vous informe.
quand j'ai commencé par vous parler, j'ai parlé de 30 ans derrière. Donc, vous pouvez imaginer mon âge. Moi, j'ai plus rien à vendre. Hein. J'ai plus rien à acheter non plus. Vous avez aucun âge qui est supérieur à quelqu'un ici. Parlez-nous avec courtoisie. Je ne sais pas là où il a mis pied. Donc, vous pensez que nous sommes à... C'est pas des enfants de cœur ici. Russo, abasi ton ya. Dis-moi. Monsieur Distel Amoussou. Non. Quoi, monsieur Distel a fui? Ah, ce n'est pas sur le panel de Non, Isaïe il TV. n'a pas fui. Il a sauté. Mais il a disparu du panel. Oh non, donc comme ça, Russo a coupé appétit de mi, quoi. Non, quand Non, même. il n'a pas fui. C'est un modérateur qui l'a retiré. Mais Quoi? Pourquoi vous faites ça? Quel modérateur a fait ça? Non, 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 non. Quel modérateur fait ça? Ne faites pas ça, ne faites pas ça. Ouais. Monsieur Distel, renvoyez votre demande. Ah non, 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 Kabi, s'il te plaît, c'est pas bon. Des modérateurs, des modérations lorsqu'on met les ici en Non. Oh non. C'est pas fait ça. Attends, vous l'avez descendu ou bloqué? Non, non, il a retiré du live. C'est pas bon. Non. Il faut le laisser parler. quelque Non, mais part, tu vois, pourquoi on l'a descendu? Oba, non, c'est pas normal qu'on l'ait descendu par contre. Par contre, moi, ce que je vous ai dit, c'est quoi, Oba, normalement, si toi, tu es l'hôte du panel, tu dois aussi recadrer ce genre de choses. Quand le Russe a parlé, le Russe ne lui a pas parlé avec, Je le fais, Oui, c'est ça, c'est ça noté de corps. C'est bon, je l'ai fait monter. Voilà, je l'ai fait monter. Oui, c'est ça noté de corriger tous ensemble. Ne le descendez plus et laissez-le s'exprimer. Personnellement, moi, ça ne me gêne pas d'écouter M. Distel et pleurnicher parce que je sais que j'ai donné des coups. Donc, laissez-le. Moi, ça ne me gêne pas. Le russe, ma carapace est plus solide que ça. Et ce qui est heureux, c'est que j'ai une avocate. Je sais que vous êtes Ce qui est heureux, j'ai une avocate à la personne de Madame Georgia. J'entendais qu'elle me défendait, ne le descendez pas. Je ne sais pas ce que j'ai déjà dit, vous me descendez. Non, c'est pas erreur. Peut-être que le modérateur voulait muter votre micro pour laisser le Russe terminer. C'est pas erreur, peut-être. C'est passé. Oui. Ça, c'est pas nous aussi. C'est passé, c'est pas grave. Mais c'est corrigé. J'ai mon avocate là, j'ai Madame Georgia là. Celui qui vous a descendu n'est pas sur le panel. Donc, ne faites pas de la victimisation. Ça ne va pas marcher. Non, même pas. Je parle de Madame Georgia. Il y a une vidéo, elle passée en temps, c'est une parenthèse pour rigoler, où un monsieur pleurichait vous dit nada, oui, nada. Ça, c'est Covid. Ça, c'est Covid. Je n'ai pas appelé de nom. Il m'aime pas. Mais il est arrivé sur TikTok et ça n'a pas été facile pour lui. Donc, il a dit disparaître de TikTok. Donc, Monsieur Distel Amoussou, qu'est-ce qui vous a poussé de venir vers nous aujourd'hui? Parce que ça fait déjà presque 2 ans qu'on fait des lives, on dénonce ça dans la critique, on fait des analyses critiques, on dénonce les actions du gouvernement. J'avais essayé premièrement d'aller sur Biafrica, oui. Et je n'ai pas été accepté, mais j'ai laissé un commentaire qu'ils ont lu, mais bon, bref. Et là, c'est vous qui me donnez l'occasion. Je vous ai dit, c'est la toute première fois que je vais sur un panel TikTok. Ça n'est pas du tout mon... Non, mais le porte-parole aussi, il était de passage plusieurs fois. Voilà, moi, ça n'a jamais été pour moi un truc. Bon, bref, pour revenir au sujet, je dis, nous pouvons échanger sans nous insulter, sans dire, faire des invectives. On peut ne pas être d'accord, parce que gouverner, c'est aussi faire des options, choisir. Mais le Russe ne vous a pas insulté, il a juste dit, pourquoi vous n'avez pas dénoncé votre ancien employeur? Non, ou alors tu t'es absenté un moment, quand on parle de clébéture en col, super, machin et tout, bref, c'est des choses qui sont passées. Moi, j'en ai entendu plus, Vous savez, en 38 ans de métier, j'ai vu des murs et des pas mûrs. Bref, c'est pas de moi on veut parler du Bénin. Et je dis, on peut ne pas être d'accord. Gouverner, c'est faire des options. Et tout à l'heure, j'avais donné l'exemple des défis. Et en citant les défis, j'ai parlé du cas des dialysés. Face à un gouvernement
qu'il y a ce cas-là, qu'il y a le dossier des évacuations sanitaires, bref, en gros, de façon holistique, les problèmes de plateau technique, qu'il y a le problème des produits vivriers, qu'il y a ces choses-là, et qui ne s'attendait pas à la violence de cette menace des terreaux. Écoutez, il va s'organiser pour apporter la réplique. Pendant la réplique, il peut encaisser des défaites, des pertes. Encore qu'il faut saluer la bravoure, le courage de nos forces de défense et de sécurité qui font front malgré tout ce que vous dénoncez. Il faut les motiver. Voyez-vous? Parce que c'est quoi? On a parlé d'Émile. C'est-à-dire, si on prend le scénario Wahala et que cela s'installait, mais quelqu'un l'a dit, nous ne pouvons pas nous réunir pour dire que nous sommes des Béninois. Même le président Martin Rodriguez, qui était un ami du guide libyen, c'est à cause de lui que moi j'ai mis pied à Sirte pour la première fois. Sous Kérékou, j'étais de la délégation présidentielle. Mais c'est devant lui qu'on a baptisé Kérékou là-bas, Ahmed. Mais lui refuse de porter Djarab. Donc, personne ne peut être content de ce qui se passe. C'est dans les choix, les options que nous pouvons critiquer et parler. Non, cette option du gouvernement, elle n'est pas la meilleure. Il faut acheter des armes. Je vous ai dit, pour acheter des armes aujourd'hui, c'est un mécanisme. En tout cas, c'est des règles fixées par les puissants. Pour former, il faut aller encore vers les fabricants des armes. C'est des réalités tangibles. Les gens frappent au Nigeria, ils décapitent, ils saisissent des cargaisons de filles. C'est global. Donc c'est de façon globale que nous allons mutualiser nos énergies, nos forces, nos ressources, enfin nos équipements, les renseignements, et travailler ensemble. Si nous partons en pièces détachées, nous serons atomisés séparément par ces gens-là. Si l'Afrique au sud du Sahara, nous ne partons pas en bloc et que nous partons en guerre contre cette asymétrie séparément, eh bien nous serons atomisés séparément. C'est clair. Et ça, tout le monde le sait. Au lieu de faire de la redondance politique, oui, on a arrêté tel a dit, on l'a arrêté. Je vous ai donné l'exemple qu'il y a un jeune journaliste que j'admire bien, je ne le connais pas. Je ne lui ai jamais serré les pinces, je ne sais pas. Et on a appelé son nom tout à l'heure. Mais qui fait des critiques pointues sur tous les plateaux, même sur l'ORTB. Même sur l'ORTB. Enfin, la SRTB. On peut faire des critiques, mais sans insulter. On peut écrire des chroniques, on peut écrire des tribunes, faire des démonstrations et publier. Mais personne ne va vous arrêter pour ça. Personne ne va poursuivre qui que ce soit pour ça. C'est tout ce que moi je demande. Moi, je dis oui, d'accord. En partie, ce que vous dites n'est pas faux. Mais un gouvernement a le droit, par exemple, de protéger ses produits. Imaginez-vous, le maïs a été vendu la mesure à 500 francs dans ce pays. Mais aujourd'hui, c'est à 125, 150. Il a fallu, pour le gouvernement, de prendre des mesures. Parce que les gens venaient acheter des champs. Mais lorsqu'on a bloqué ça, les Béninois s'achètent maintenant du maïs à 125, à 150. Alors qu'il y a 8 mois derrière ou
mon cher, on a acheté ça 500 francs la mesure, chers amis. Le gouvernement ne protégeait pas. Mais quand c'est arrivé, tout le monde a commencé à décrier. Ils ont sorti des mesures pour protéger. Mais c'est de ça qu'il est question. Est-ce que nous pouvons, entre nous, enlever les invectives? Lorsque quelqu'un parle, il dit on soutient le gouvernement, il est clébé. Hey, bon, moi, clébé no goro nyewa. Maintenant, ceux qui disent le contraire, là, ils sont quoi? Non, comme l'a dit le président Martin Rodriguez, c'est ensemble que nous allons faire front à cette menace. Je vous remercie. Oui, Oba. Juste Oui. en 5 secondes Vas-y, pour la motion, relever on une va seule écouter chose. Kaza, oui. Oui, allez-y. Non, non, en 5 secondes, juste relever une seule chose. Quand on nous dit ici qu'on peut critiquer, quand on critique sans insulter, on ne va pas en prison. Je voulais rappeler que Ignan Sosso a fait 6 mois de prison. Il n'a pas insulté. Il a juste copié-collé une intervention du procureur spécial. Il est allé en prison pour 6 mois. Donc, c'est pas si parfait comme on l'essaye de le présenter ici. Et on peut multiplier les exemples si on veut. C'est pas l'objet du débat. Mais Est-ce que pendant ce temps, M. Lespert a dénoncé cela? Non, pas du tout. Voilà. Même, il y a aussi Cosmo. Non, c'est la fête. Runa, Celui qui a écrit c'est la fête. Il a insulté. le député. Il y a aussi un journaliste qui a été interpellé, le directeur de publication du journal La Boussole. Il a été interpellé aussi. on peut aller même au-delà de ça. Quand on prend le groupe de presse Golf TV, aujourd'hui, ce groupe de presse est fermé totalement. Ils n'ont pas insulté. Ils ont dénoncé. Ils ont juste. La Gazette, le groupe. Oui, la Gazette du Golf. À cause de l'analyse d'un seul journaliste, on a fermé tout un groupe de presse. On a envoyé des dizaines de nos compatriotes à la maison, au chômage. Donc, c'est les réalités du pays. Donc, on ne peut pas balayer ça du revers de la main pour dire que ceux qui sont en prison, c'est parce qu'ils ont insulté, parce qu'ils ont diffamé. C'est totalement faux. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont fait la prison sous ce régime-là, qui n'ont jamais insulté qui que ce soit, mais qui se sont retrouvés quand même en prison. Ok, c'était juste ma motion. À titre d'information, nous qui sommes dans la diaspora, qui sommes sur les lives, qui fait des lives, nous sommes menacés aussi. Les gens d'ici, on rentre au Bénin, ils vont nous interpeller tous. Qu'est-ce que vous en pensez? Qui vous a dit ça? Et ça fait Le guide, c'est le guide. Takou. C'est le guide. Non, Takou, Aboubakar Takou. Il a même mentionné Georgia dans ses publications. Aboubakar Takou est devenu une institution. Monsieur Distel, Aboubakar, je vous rappelle, hein, lorsque Monsieur Sabi Sira Kogone a posté quelque chose sur Facebook faisant allusion au fait qu'on a empêché la résistance de Monsieur Kandida Zanaï de faire leur séance, leur réunion pendant ce temps, Monsieur Aboubakar, À Porte-Nouveau, Monsieur SSK a posté quelque chose sur sa page Facebook. Et c'est Aboubakar. Après les événements du 7 décembre, Sabi Siras Korogone. Ah, d'accord. En tant que procureur de fait, a informé ses patrons pour qu'on puisse interpeller monsieur SSK, ce qui a été fait. Donc, voilà, on peut citer maintenant Aboubakar Takou comme... J'ai pas compris. Aboubakar Takou a demandé qu'on arrête... ouais, qu'on arrête, qu'on interpelle monsieur Sabi Sira Kogone parce que... Et on l'a interpellé. Eh bien, bien Il y a un mandat d'arrêt qui a été émis. Après, contre monsieur SSK. Donc, donc c'est un peu ça, monsieur Distel Aboussou. Et moi, je ne veux pas rentrer dans ces choses. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Quand je n'ai pas les tenants et les aboutissants, je ne viens pas dire des choses. Vous voyez, ce que je dis, moi, je suis prêt à en répondre partout où besoin sera. Donc, ce que vous me dites là, je ne suis pas au fait. Et Vous je n'avez n'ai pas... pas suivi les informations. C'est le même discours que le porte-parole aussi. Hein. C'est rien de truc là, c'est rien de... C'est un secret de polichinelle, c'était quand même en public que ça a été fait. Vous avez... Pour votre information,
Oui. Je lis aujourd'hui très peu de journaux béninois. Ah. Pourquoi? Donc, vous supposez que Aboubakar Takou est parmi les journaux médiocres et vous ne les lisez pas, certainement. C'est vous qui parlez comme ça, c'est pas moi. C'est une question que je vous pose. Moi, je vous dis que je lis très peu de journaux béninois aujourd'hui. Mais monsieur Parce Dissel, que- vous suivez quand même mes vidéos, donc c'est mieux. Hein. Moi, je suis mieux hein, que Aboubakar Takou. C'est ton chéri. Accouchez, C'est dites-le. ton chéri et je suis jaloux de vous, enfin, de lui. Donc moi, je voudrais prendre la place. Et prendre la place de l'autre. Il y a Bon, deux moi, personnes qui n'ont pas encore opiné. C'est sur une le motion. live. Mon problème, je vous explique pourquoi. Je vous ai parlé Est-ce qu'on va pas écouter Kaza et Vidjena? Ils n'ont pas Je encore vous ai parlé. parlé cet après-midi de la formation des journalistes. Moi, je n'ai plus d'enquête journalistique dans nos journaux. Et moi, j'ai été formé pour les enquêtes journalistiques. Mon dernier poste en journalisme, c'était dans le journal Fraternité. J'étais chef d'enquête Chez Salé. chez Salé. Bon, c'est le promoteur. Donc vous comprenez, les archives sont là. On m'appelait les rois des commissariats. Moi, je ne restais pas à la rédaction. Je me baladais de commissariat en commissariat pour avoir les dossiers. Mais aujourd'hui, je n'ai plus de fait d'enquête journalistique. Je n'ai que des comptes rendus. Tel ministre a fait ci, le conseil des ministres a dit ça, et moi, franchement, j'ai d'autres canaux pour lire ça. Donc, souffrez que je ne puisse pas opiner sur certains sujets de la presse béninoise. Ça, les journalistes eux-mêmes le savent. Parce que sur les radios, les télés, je leur dis ça. Allez vous faire former. Vous doutez de la formation d'Aboubacar Takou? Mais pourquoi Takou vous intéresse? Pourquoi Takou vous intéresse? C'est votre collègue dans le Les Si vous gars, avez des choses contre Takou, Le russe aussi est un journaliste. si vous avez des choses contre Takou, allez régler vos comptes. Vous parlez de la formation des journalistes qui ne sont pas bien formés. Je voulais savoir. Pour être Vous clair. m'avez demandé, vous m'avez demandé si je n'ai pas lu les journaux. Oui. Alors, et je vous dis que je ne lis plus les journaux béninois comme ça. Ils Parce s'informent que je sur n'ai les plus- réseaux sociaux. Je n'ai plus d'enquête. Et après, vous avez évoqué le problème de formation des journalistes. Pendant qu'on Je parlait l'avais dit cet après-midi, je l'avais déjà dit cet après-midi, parce que Oui, vous il m'aviez avait dit chez demandé. Kaza. Oui, je l'avais dit cet après-midi, que si vous avez des cadres bien formés, même si on vous donne des instructions, la Constitution vous protège. C'est ça. La Constitution béninoise vous protège. Mais je ne sais pas pourquoi on est obligé de... On vous a Oui, compris. oui, On vous a compris. le russe. Oui. Oui, je pense que la question est mal posée. Le problème n'est pas un problème de formation. Ah, Et Africa, c'est excuse-moi, l'environnement. Tu n'as pas encore parlé. Non, je ne veux pas encore parler. Je ne veux pas vraiment prendre le temps de parole, mais je peux réagir. Non, même pas ça. Mais On ne t'a pas encore donné le temps de oui, réagir non, sur le en sujet. 10 secondes, c'est pas grave, Oba. Oui, tu vas prendre en même temps ton temps de parole. Parce que Non, tu non, connais- en réalité, ce que je voulais dire. Mais bien c'est- Africa, il disait qu'il était chez vous. On ne va pas saisir l'occasion là. Non, cette parenthèse-là, si moi je l'avais vue, je l'aurais accepté, vous connaissez bien. Mais ceux qui ne peuvent pas monter sur mon panel, ils le savent. J'ai dit, les gens qui profitent des crimes commis contre des Béninois, des crimes de sang et autres sortes de crimes perpétrés par le régime en place, ne peuvent pas monter sur mon panel. Monsieur Est-ce que je Distel suis sur Amoussou, votre liste? attendez, vous pouvez prendre la parole après. Monsieur Distel Non, je Amoussou, demande, est-ce que je suis sur votre liste? non, c'est ça, je vais vous expliquer. Vous pouvez monter sur mon panel, vous êtes à la périphérie. Je parle des gens qui sont au gouvernement. Comme le porte-parole, je ne l'accepterai jamais sur mon panel. Parce que c'est les gens qui profitent des crimes contre des Béninois pour nourrir femmes et enfants. Donc, on va fermer cette parenthèse. Mais parlant des journalistes, c'est l'environnement qui est malsain. C'est l'environnement qui est malsain. Je vais vous citer des exemples. Monsieur Biafrica, ce que vous dites, c'est pas juste. C'est pas juste. Oui, attendez. C'est pas le débat du jour. Prenez le cas de Vigile Avancé qui a fait une enquête sur des tueries dans une école à Porto-Novo. Il s'est retrouvé à la criette. Donc, on ne peut pas me dire, les gens ne font pas, les journalistes ne font pas des investigations parce que ils ne sont pas bien formés. Donc, Biafrica, se retrouver devant la criette n'est pas un problème. Moi, j'ai été devant les tribunaux, je vous ai dit, tapez sur Google, vous allez voir. J'ai été. Pourtant, je suis du système.
Mais lorsque vous êtes journaliste, j'ai déjà fait comment vous avez dit, cette explication cet après-midi. Il y a journaliste, il y a communicant, il y a activiste, tout ce que vous voulez. Si vous êtes journaliste, détenteur d'une carte de presse, vous savez que le code de déontologie vous fait obligation de ne rien publier tant que vous n'avez pas la preuve. Alors, si un tribunal vous appelle, ou une cour vous appelle, vous allez avec vos preuves. Dans le cas d'Arwansel, j'ai suivi. Parce que, évidemment, c'est un journaliste pointu. Et ça m'a surpris. Mais il se trouve que le témoin principal qu'il a cité s'est débité, a dit qu'il ne lui a jamais parlé. Devant un tribunal, qu'est-ce que vous faites? Non, non, dans son reportage, on a quand même eu, c'est pas question de, c'est pas un écrit, c'est un reportage avec des gens qui se sont exprimés. Donc, qu'un témoin se retrate, qu'un témoin se retrate, on peut comprendre. Mais, qu'il soit condamné au passé, là n'est pas le problème. Dans l'environnement dans lequel, pour un oui ou non, on vous envoie devant la justice, ça empêche les gens d'exprimer leur talent. Mais je vous dis que moi-même, j'ai été devant la justice, non? Oui, Oui, mais c'est pas la même justice. Il a été condamné pour 18 mois de prison, donc 2 ans ferme. Vous êtes du système, c'est parce que vous avez sorti votre carte du système et on vous a laissé, c'est tout. Les autres ne sont pas. Attention, le Russe, il a été condamné en 2022. Harcèlement électronique, 18 mois de prison, dont 2 ans ferme pour Distel Amoussou, donc, et une amende de 500 000 francs CFA à payer. 18 mois de prison, dont 2 ans ferme. Qu'est-ce que tu dis? Oh, bah, c'est pas logique. Oui, c'est ça, c'est le journal, le matinal qui écrit ça. 2 mois. Comment on peut avoir 18 mois avec 2 ans ferme? Attendez. Oui, ils ont mis 2, mais ils n'ont pas mis le mois. Et alors, pourquoi Steve Amoussou, lui, là plus? Attendez, ça c'est le matinal qui a mal écrit alors, parce que ce que je lis ici, harcèlement électronique, 18 mois de prison, dont 2, ils n'ont pas mis le mois. Oui, donc 2 mois, c'est 2 mois, ça oui, c'est 2 mois, oui. C'était qui le plaignant? Est-ce que c'était contre l'État ou bien c'était contre qui? Attends, je vais voir en bas. Le journal. Non, mais lui, monsieur Distel est là, il peut nous dire qui était son plaignant. C'était le 23 août 2022 à 18 mois de prison, dont 2. Bon, c'est le mois qu'ils n'ont pas mis, 2 mois ferme. Ok. Le tribunal de première instance de Cotonou, selon les informations recueillies, l'intéressé a été condamné pour harcèlement électronique. Il est poursuivi dans une affaire d'argent qui oppose 2 membres de famille. Wow. C'est une affaire civile. Oui, vous allez sortir du débat. C'est pas là le débat. Vous allez sortir complètement du débat. C'est lui-même qui a dit d'aller chercher. Ah non, c'est pas grave. C'est pour vous dire que tout le monde peut être. Non, c'était pour vous dire que tout le monde peut aller devant les tribunaux. Non, mais le plaignant ici, c'est ça qui est important. C'est pas le plaignant qui compte. Tout le monde peut aller devant les tribunaux. Tout le monde. Vous pouvez sortir de chez vous. Mais ça, on le sait. Maintenant, est-ce que c'est tout le monde qui peut aller devant la criette? Et oubliez que votre assurance est périmée. Tout le monde peut aller devant les tribunaux, ça on le sait. Maintenant, est-ce que c'est tout le monde qui peut aller devant la criette? Quel est le scope de la criette? Voilà. C'est quoi ça, Fouché? Finalement, même Ganseya Mougou, sa secrétaire ici, s'est retrouvé devant la criette. Mais les terroristes ne se retrouvent jamais là-bas. Georgia, tu veux commencer? Bon, d'accord, je vous tais, c'est bon. Tu veux commencer? On va laisser Biafrika réagir. Oui. Il y a Biafrika Vigena et Kaza qui je vais m'abonner à toi parce que tes histoires de béret, venez écouter là. La façon dont tu le dis là m'intéresse. Ben écoutez les amis. Ça vous intéresse, pourtant les gens sont en train de menacer Georgia. Si elle rentre au Bénin, va aller directement. Personne ne menace Georgia. Pour sa liberté de penser. Monsieur, je m'abonne. Pourquoi vous... Si quelqu'un te menace, dis-moi. Dis à Distel. Et Jimmy Dumeni dans l'autre. Et Jimmy le Nini, c'est pas Georgia. Comment? C'est quoi cette affaire? Non, je vais vous clarifier. Il est au-dessus de la loi, un recul du Bénin, il est au-dessus de la loi. Non, il ne faut pas te fier à Distel, lui-même il est vu au